Le racisme est-il une conséquence de l'esclavage ou l'inverse? Le mot noir est-il vraiment péjoratif? Devons-nous arrêter de décrire une personne par rapport à sa couleur de peau? Ama Mazama nous offre son analyse. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly. Bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afrodescendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Suite à la chronique lecture de la semaine dernière, je te propose ma réflexion à partir des 3 points qui m'ont le plus marqué dans cet extrait de l'impératif afrocentrique d'Ama Mazama. Si tu ne l'as pas déjà écouté, je te conseille de le faire maintenant pour mieux comprendre la suite. Ce que je voulais préciser déjà avant de commencer, c'est que l'impératif afrocentrique est le premier essai que je lis qui traite en partie de la suprématie blanche. Et je t'avoue qu'à la base, je ne l'avais même pas acheté pour ça, c'était surtout pour mieux connaître la notion d'afrocentricité. Avant de commencer la lecture d'un ouvrage, j'aime bien lire le sommaire et j'ai été très surprise de voir que l'afrocentricité est littéralement le dernier chapitre du livre. Et en lisant, on comprend mieux pourquoi. Selon moi, Ama Mazama retrace une sorte de cheminement entre une situation initiale, qu'elle soit passée mais aussi présente, vers l'afrocentricité qu'elle estime être la seule réponse possible pour notre survie. Et ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à présent, j'avais seulement un angle historique à l'histoire, alors que grâce à cet ouvrage, j'ai appris aussi qu'il fallait avoir une vision sociologique, psychologique, philosophique à notre histoire pour mieux la comprendre. Et l'analyse que fait Ama Mazama m'aide beaucoup dans ce long processus de déconstruction. Le premier point qui m'a particulièrement marqué dans cet extrait, c'est l'analyse de l'apologie du métissage et de la créolité. Et vu que rien n'arrive par hasard, je suis justement en pleine remise en question de ce terme de métis. Et concernant cette déconstruction que j'ai commencé à établir, Ama Mazama a mis les mots sur beaucoup d'intuitions et de réflexions que j'avais commencé à avoir. Quand on lit cet extrait, on se rend compte que le fait de se revendiquer métis ou créole est en fait un leurre, parce qu'on se définit par rapport à une norme occidentale qui s'est évertuée à classer tous les êtres humains à partir de critères subjectifs et hiérarchisés. Pour prendre l'exemple de la couleur de la peau, on a tout en haut les blancs et tout en bas les noirs, et on est censé se positionner dans ce baromètre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une personne blanche, qu'elle soit très pâle ou mate, sera toujours définie comme blanche, alors que pour une personne noire, on aura toujours tendance à vouloir essayer de nuancer en disant soit qu'elle est très très noire ou au contraire qu'elle est noire mais claire. Et je sais que pour mon cas, je me suis longtemps présentée comme métisse parce que pour moi, ça renvoyait au fait que j'avais un parent blanc et un parent noir. J'étais très naïve et ignorante à l'époque. Mais dans les faits, la perception qu'avaient les autres de moi, c'était juste que je n'étais pas blanche et donc que je n'étais pas française d'origine, et c'est tout. Et avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que ma propre expérience, en dehors de la perception des autres, était celle d'une personne racisée, alors qu'à l'époque, j'en avais absolument pas conscience. Que ce soit mon comportement, mon rapport aux autres, ce sentiment de minorité, l'absence totale de représentativité et de figure positive, tout était lié à mon origine africaine. Définition du terme racisé selon Estelle Depris du compte Instagram Semblant de Rien que je te recommande vivement de suivre. Le terme désigne les personnes, noires, arabes, roms, asiatiques, musulmanes, etc., renvoyées à une appartenance réelle ou supposée à un groupe ayant subi un processus à la fois social et mental d'altération sur la base de la race. Les racisés sont celles et ceux qui appartiennent réellement ou non au groupe ayant subi un processus de racisation. La racisation est un processus politique, social et mental d'altérisation. En renvoyant au processus social et mental de construction des groupes racisés, le terme a le mérite évident d'insister sur le caractère socialement construit à la fois des différences, mais aussi de leur essentialisation.
Et ce qui est fourbe dans cette notion de métissage, c'est qu'en fait, ça me détache de cette africanité qui pourtant m'est renvoyée en permanence dans mon quotidien par les autres et par moi-même. Pour finir avec le mot créole, Amamazama n'en parle pas dans son livre, mais j'ai appris que ce mot désignait à l'origine les Blancs qui vivent dans les colonies, mais qui ne se mélangent pas avec les Africains déportés. Et ça me paraît complètement fou que un terme qui par essence revendique une différenciation nette entre les blancs et les noirs qui vivent en dehors de la France hexagonale soit aujourd'hui repris par ces mêmes noirs comme étendard de leur singularité qui cache en vérité le fait de vouloir se différencier avec les noirs qui vivent en Afrique. Salut, si tu es toujours ici, c'est que visiblement le contenu te plaît. Donc pour encourager mon travail, je te demande de prendre 5 secondes pour aimer la vidéo, t'abonner et partager à un proche si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur toi. Le deuxième point qui m'a marqué dans cet extrait, c'est la théorie sur l'origine du racisme. Pour tout te dire, pendant très longtemps, j'ai beaucoup écouté des émissions culturelles eurocentrées, même si à l'époque je n'en avais pas conscience. Et je me souviens encore du jour où j'ai écouté une émission et l'intervenant expliquait que l'esclavage était l'origine du racisme et pas l'inverse. Et sur le coup, j'ai eu pour moi la révélation de l'année. Et quand j'ai lu cet extrait de l'impératif afrocentrique, j'ai rigolé parce que je me suis dit, mais vraiment, j'ai encore tellement de choses à déconstruire. Comme l'analyse très bien Amamazama, cette théorie largement répandue n'explique pas pourquoi les Européens ont jugé que les Blancs devaient être payés et pas les Noirs. Si le racisme n'existait pas encore à l'époque, rien ne peut justifier la mise en esclavage des Africains. La troisième et dernière réflexion que je voulais partager avec toi, c'est le rejet des mots noir et blanc. C'est relié au point précédent parce que, encore une fois, on nous fait croire que ces terminologies sont directement des conséquences de l'esclavage et de la colonisation. Au point que quelqu'un m'a dit que le racisme, c'était le fait de dire qu'il y avait des noirs et des blancs. Non. Et on arrive à la situation que les mots blanc et noir deviennent tabous et qu'on préfère utiliser des périphrases ou des pseudo-euphémismes comme le mot black qui est absolument insupportable. Et cet effacement de la terminologie participe une nouvelle fois à l'invisibilisation de la suprématie blanche. Parce qu'à partir du moment où tu estimes qu'on est tous pareils, qu'il n'y a pas de couleur, comment peut-on pointer du doigt la suprématie blanche alors que le mot blanc déjà te pose problème? Et c'est exactement pareil pour la notion de noir. Ce qu'il faut dénoncer, ce n'est pas le mot en lui-même, mais c'est la définition qui lui a été rattachée par l'Occident. C'est-à-dire que le mot blanc renvoie au bien, à la pureté, à l'immaculation, au divin, et le noir renvoie au mal, à la saleté, à quelque chose de démoniaque. Et c'est comme ça que dans notre langage, on a des expressions avec le mot noir qui sont extrêmement péjoratives. Jeudi noir, liste noire, travail noir ou encore broyer du noir. Comme Amamazama l'explique très bien, la première grande civilisation que l'humanité ait connue se définissait dans son essence par rapport au mot noir. En effet, Kamit, l'appellation que se donnaient les Égyptiens anciens, signifie noir. On comprend finalement que le fait d'attribuer l'origine du mot noir à l'esclavage et à la colonisation ne peut en effet qu'aboutir à son rejet, mais ça restera superficiel puisque les problèmes qu'ont rencontrés les personnes désignées comme noires sont toujours d'actualité, même après l'abolition de l'esclavage, les droits civiques, les pseudo-indépendances, Barack Obama ou encore le film Black Panther. Dans la même dynamique, la réponse de Frantz Fanon au racisme, qui est de dire qu'il n'est ni blanc ni noir, mais seulement un individu qui n'a pas à se rattacher aux conditions de ses ancêtres,
Eh bien, elle est très violente parce qu'elle alimente malgré elle les discours qui disent encore beaucoup que les Noirs se victimisent, que l'esclavage est fini depuis longtemps, ou encore que regardez, il y a eu les indépendances et pourtant vous êtes toujours en France. Et même si c'était certainement pas le but de Frantz Fanon, Amamazama analyse que le fait de proclamer un rejet du groupe au profit d'une individualité propre efface tous les stigmates sociologiques, psychologiques, économiques ou encore environnementaux, pourtant directement liés à la déportation et à la mise en esclavage de millions d'Africains. Extrait de la page Wikipédia du groupe Bernard Ayot. La famille Ayot est une famille béké installée en Martinique au XVIIe siècle et qui a prospéré dans un premier temps avec l'exploitation de l'or blanc, le sucre, par l'esclavage. Plus de 3 siècles plus tard, vers 1960, l'un des descendants, Bernard Ayot, a fondé le groupe Bernard Ayot, lequel a développé des enseignes, notamment dans les Antilles. Alors déjà, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié l'exploitation de l'or blanc, le sucre par l'esclavage. J'avoue que j'aurais plutôt mis l'exploitation de l'or noir, mais bon, ça ce n'est que mon avis. Et ensuite, il n'est pas précisé qu'au moment de l'abolition de l'esclavage, la France a versé l'équivalent de 4,4 milliards d'euros de dédommagement aux familles esclavagistes pour la perte de leur main-d'œuvre gratuite. Les anciens esclaves n'ont reçu aucune indemnisation. On peut remarquer ici que cet individualisme prôné par Fanon ne peut être issu que d'une pensée occidentale, étant donné qu'il est en parfaite opposition avec la philosophie africaine qui prône le groupe avant l'individu. Alors certains peuvent trouver des points négatifs, quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que cette réponse qui est faite au racisme s'inscrit malgré tout encore et toujours dans un paradigme profondément eurocentriste. Alors le but n'est pas de jeter la pierre à Frantz Fanon, comme il l'a très bien dit d'ailleurs, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. À nous de tirer les leçons des erreurs et des apports de nos aînés et surtout de nous réapproprier notre histoire, notre culture, notre identité et notre pensée. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner et de partager à tes proches. Je t'attends en commentaire pour savoir ce que tu as pensé de ces réflexions. À tout de suite.